toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo correction d'exercice du chapitre 10 de la classe de seconde concernant les forces. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 4. Alors, dans cet exercice, on nous parle donc d'une cabine d'ascenseur qui est tirée par un câble vertical, dont la force est une force qui s'exerce et ayant pour valeur 14 kN. Le poids de la cabine, qui est aussi une force, vaut 12 kN. Question numéro 1, on vous demande de représenter la situation par un schéma simple. Alors voilà le schéma, c'est extrêmement simple, vous faites un carré pour représenter la cabine, un trait pour représenter le câble, et c'est terminé. Tout simplement, on ne va pas s'embêter, on est là pour faire des schémas, ne faites pas un dessin très détaillé d'un ascenseur, ça n'a absolument aucun intérêt. Pas en physique en tout cas. Question numéro 2, donnez les caractéristiques des deux forces qui s'exercent sur la cabine dans le référentiel terrestre. Donc on parle bien des deux forces qui sont données déjà à l'intérieur de la consigne, donc la force qui s'exerce par le câble et qui tire la cabine, et le poids de la cabine. Alors je vous ai tout fait ici. Le poids, déjà, première chose, vous devez avoir ce réflexe systématique. Dès qu'on vous parle du poids, la direction c'est vertical, le sens c'est vers le bas. Point. La norme, c'est une norme de 12 kN. Voilà, la norme c'est la valeur de la force, tout simplement. On va traduire ça par une longueur. Ici j'ai donné une échelle pour dire que 1 cm sur mon schéma, ça vaudra 4 kN. Et dans ce cas-là, si je fais la division, eh bien je me rends compte que mon vecteur devra mesurer 3 cm de long. Alors je fais un petit point là-dessus parce que c'est très important. Il faut faire attention à bien comprendre ce que signifie la longueur d'un vecteur. Quand on dessine une force, on la représente sous forme de vecteur, et la longueur du vecteur va avoir une signification. C'est-à-dire que plus un vecteur est long, plus la force a une grande intensité, plus la force est élevée. A l'inverse, si le vecteur est tout petit, du coup, la force est très faible. Cette longueur, je vais la faire dépendre d'une échelle, parce que bien évidemment, une longueur ne peut pas être égale à des newtons, ça n'a pas de sens. Mais par contre, je peux dire qu'une longueur peut représenter un certain nombre de newtons, et c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai dit que 1 cm, ça représenterait 4 kN. Et donc par conséquent, si j'ai un poids de 12 kN, eh bien 1 cm pour 4 kN, 12 kN, ça me fait un vecteur qui fait 3 cm. J'ai fait la même chose pour la force F. La force F, elle a une direction verticale. Dans quel sens le câble tire-t-il la cabine? Vers le haut. Donc là, c'est tout simple. Vous devez juste penser à dans quel sens est-ce que je tire, tout simplement. Et la norme, ça fait 14 kN, ce qui nous donnera un vecteur qui fera, toujours d'après mon échelle, cette échelle est valable pour tous les vecteurs force que je vais dessiner sur le schéma. Quand j'ai choisi une échelle, je m'y tiens et je la conserve pour tous les vecteurs. Ça fera donc un vecteur de 3,5 cm. Alors, ceci est une échelle que j'ai choisie. Ce n'est pas la seule possible. Vous pouvez très bien dire que 1 cm égale à 2 kN, que 1 cm égale à 6 kN. Vous faites ce que vous voulez. Le tout, par contre, c'est très important de garder en tête qu'il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire qu'il faut que mes vecteurs soient de taille raisonnable et en adéquation avec l'échelle de mon schéma. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des vecteurs extrêmement grands si mon schéma, déjà de base, est tout petit. Pareil, si j'ai un schéma qui prend toute la page, dans ce cas, je vais plutôt avoir intérêt à faire une échelle où mes vecteurs vont être un peu plus longs pour que ce soit cohérent, que ce soit joli à regarder. Donc là, compte tenu de la taille de mon schéma, j'ai estimé qu'un vecteur de 3 cm, un vecteur de 3,5, ça allait rendre quelque chose d'assez joli, d'assez logique finalement. Il ne faut pas que les deux valeurs, en fait, que les deux échelles soient complètement disproportionnées, en fait. C'est juste là que je voulais en venir. Alors, je vais commencer par tracer le vecteur P. Le vecteur P, c'est une action à distance. Je vais donc faire partir le vecteur P depuis le centre que j'appelle le point G, qui est donc le centre de gravité de mon ascenseur. Faites attention, toutes les actions à distance, à chaque fois que je vais chercher à représenter une action à distance, la force sera représentée par un vecteur dont le point d'application, c'est-à-dire le point de départ, sera le milieu de mon système. Je vais donc faire un axe vertical, suivre l'axe vertical et faire un vecteur de 3 cm vers le bas. Voilà. Ce qui me permet de représenter le vecteur P.
Écrivez bien toujours le nom du vecteur à côté, sinon c'est juste une flèche, ça ne veut rien dire du tout. Je passe maintenant à mon deuxième vecteur, le vecteur f. Il sera vertical, vers le haut, et il devra mesurer 3,5 cm. Maintenant, le tout, c'est de savoir d'où je le fais partir. Ça, c'est une action de contact. Ça veut dire que les actions de contact, il ne faut pas que j'oublie de les représenter quand je trace le vecteur en faisant partir mon vecteur de l'endroit où les deux corps en interaction se touchent. Donc là, l'endroit où ma cabine, c'est-à-dire mon système, le système que j'étudie, touche le câble, c'est ici. Donc c'est de là que partira mon vecteur. Je fais donc un vecteur de 3,5 cm qui part vers le haut et qui suit une droite verticale. Donc logiquement, ça devrait suivre à peu près la direction du câble. 3,5 cm. Et je n'oublie pas de lui donner un nom, ça s'appelle le vecteur f. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 4. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez revoir la vidéo, rembobiner, remettre sur pause aux endroits stratégiques qui vous permettront de refaire cette correction sur votre copie. Et si vous n'avez toujours pas compris, vous pouvez m'envoyer un mail également. Et pour les autres, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'exercice 5. Au revoir!